Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un groupe K-pop assez iconique, je crois, hein, Red Velvet, lancé par SM Entertainment en 2014 déjà. Oui, un groupe féminin connu pour son originalité, son élégance aussi. On se base d'ailleurs sur un guide assez complet de K-pop France, tout récent, de juin 2025. D'accord. L'objectif, c'est quoi alors? Saisir leur identité un peu unique, ce fameux double concept, les membres, comment leur musique a évolué et où elles en sont maintenant, c'est ça? Exactement. Et puis, rien que le nom déjà, Red Velvet, il y a une promesse là-dedans, une dualité. Oui, c'est intriguant. Red et Velvet. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour elles? Alors, c'est vraiment le pilier de leur identité. Le Red, c'est, disons, leur côté vif, pop, très coloré, parfois un peu excentrique même. Pense au rythme qui reste en tête. C'est tout à fait ça. Et à l'opposé, tu as le Velvet. Là, on est plus dans l'élégance, quelque chose de plus sensuel, R&B, sophistiqué. Genre Peekaboo ou Bad Boy, peut-être? Exactement. Bad Boy, c'est un exemple parfait de Velvet. Et d'après la source, c'est cette capacité à jongler entre ces deux pôles qui est non seulement leur signature, mais aussi un facteur clé de leur succès et de leur longévité. Super intéressant. Et alors, qui sont les artistes qui incarnent cette dualité? 5 membres, si je me souviens bien. Irene Selgi, Wendy, Joy et Yeri. C'est ça. Irène, c'est la leader, et aussi ce qu'on appelle le visuel, très importante pour l'image du groupe. Selgi, elle, est reconnue comme l'une des toutes meilleures danseuses de sa génération, la troisième génération K-pop. Une vraie performeuse. Ah oui, on le voit dans leur chorégraphie. Et Wendy? Wendy, c'est la chanteuse principale. Elle a une voix puissante, très technique, et puis elle a vécu au Canada, donc elle parle anglais couramment, ce qui est un plus. D'accord. Et Joy, elle fait aussi du cinéma, non? Oui, tout à fait. Chanteuse et actrice reconnue. Et enfin, Yeri, la plus jeune, la Maknae. Elle est arrivée un peu plus tard, en 2015, juste après leur début avec Happiness. Ah d'accord, donc le groupe s'est même ajusté après le lancement. Et j'imagine que leur musique a suivi cette évolution, cette adaptabilité. Elles n'ont pas peur d'essayer des trucs, on dirait. C'est un point que le guide souligne vraiment. Elles n'ont jamais choisi une seule voie. Elles alternent sans cesse entre le red et le velvet. Leur discographie, c'est un peu un laboratoire. En pop expérimental, R&B, du funk, de l'électro. Pas mal. Des albums comme The Red ou Perfect Velvet sont cités comme importants, j'imagine. Oui, voilà, The Red en 2015 et Perfect Velvet en 2017. Ils montrent bien leur maîtrise des deux concepts. Et ça continue d'ailleurs. Justement, leur dernier album, Cosmic, de 2024, est décrit comme mature avec un son rétro-futuriste. Ça montre qu'elles ne se reposent pas sur leur laurier. Tout à fait. Et cette audace, ça paye. Plus de 12 Daesang, les grands prix coréens, dont chanson de l'année pour Red Flavor. C'est énorme. Leur approche des concepts, surtout visuels, est même souvent étudiée, paraît-il. On sent aussi leur impact à l'international. Présence dans les classements Billboard, des collaborations. Il y a eu John Legend, non? Oui, entre autres. Et puis, il y a leur fanbase, les River Love, qui sont très fidèles. Et alors aujourd'hui, là, en juin 2025, qu'est-ce qu'elles deviennent? Eh bien, après Cosmic, les membres se concentrent aussi sur des projets solo, des OST pour des dramas. C'est assez classique pour des artistes de leur calibre. Mais le groupe continue. Ah oui, oui, un concert anniversaire, Redversary, est prévu à Séoul, des fan meetings aussi un peu partout. Il y aurait même un projet de documentaire Netflix en discussion. Cool. Et le plus important pour les fans, Ah, le retour, un comeback groupé, est officiellement confirmé pour fin 2025. hum. L'attente est là. Bon, pour résumer, Red Velvet, c'est une K-pop qui ose, qui cherche l'élégance, la sophistication. Un mélange de technique vocale, de performance scénique et de concepts forts. Et ça dure. C'est ça. Elles incarnent bien cette K-pop qui arrive à être à la fois populaire, accessible et en même temps exigeante artistiquement. Une dualité qui fait écho à leur nom finalement. Absolument. Ce qui amène peut-être une dernière question, une réflexion. Au-delà des hits, au-delà de ce jeu bien rodé entre Red et Velvet, qu'est-ce qui permet à un groupe comme Red Velvet de rester pertinent, d'innover pendant plus de 10 ans? Comment elles arrivent à naviguer entre ces deux identités si différentes, sans se perdre et surtout sans lasser? Où est la source de cette énergie créative qui dure?